Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Icy Red que j'ai testé sur ma Nintendo Switch, jeu distribué par Red Deer Games et disponible depuis le 27 février 2025. Icy Red est un twin stick shooter dans lequel on incarne un guerrier spatial qui cherche à se venger de ses bourreaux face à une ordre d'opposants sans visage. On voyage à travers l'espace à la recherche de la personne qui nous a infligé une douleur inexprimable, rongée de l'intérieur, mais notre personnage est déterminé à découvrir ce qu'il a subi pour être rendu ainsi. Plus le voyage progresse, plus les éléments vont s'éclaircir, même si au bout du compte, le scénario n'est pas des plus élaborés. Au début, ma première impression était que j'étais devant un jeu un peu roguelike, mais au bout du compte, ça reste quand même assez léger de ce côté-là, car au début de chaque nouvelle partie, ben, ça semble sélectionner parmi un ensemble prédéfini. Ça offre, je dirais, une expérience beaucoup plus linéaire que qu'est-ce que je pensais. Le gameplay vu du dessus nous lance directement dans le feu de l'action en passant de pièce en pièce, en découvrant de nombreuses armes comme des fusils d'assaut, fusils à pompe habituels, une machette, une sorte de laser et même un fusil à pompe extraterrestre. Il y a aussi des objets qu'on peut utiliser comme des boîtes qu'on peut lancer sur les ennemis. Le jeu favorise aussi bien les combats à distance que rapprochés, notamment grâce à un grappin à utiliser et souvent dans ce type de jeu. Ben, les morts vont être assez fréquentes, ce qui nous permet de s'améliorer de fois en fois. Après les deux premiers niveaux, j'ai remarqué que la variété d'armes devient plus importante et on doit souvent l'échanger à la volée, offrant un rythme, un jeu assez rythmé, assez rapide aussi dans son gameplay. La particularité du jeu est son esthétique, hein, en noir et blanc où les ennemis sont tout en rouge, d'où le titre du jeu aussi. Et ça permet de se démarquer, je dirais, un petit peu de la masse de ce côté-là. Notre personnage effectue un carnage dans chaque lieu visité, tout en restant quand même un jeu grand public dans son approche. Cependant, ce visuel rend quand même de nombreux éléments de gameplay difficiles à voir. De plus, le fait que la vision est éloignée des personnages va engendrer des morts, je dirais, faciles dans de nombreuses parties, comme les barils inflammables qu'on peut trouver, qui ont eux aussi une lueur rouge qui se fond, je dirais, un petit peu dans la masse et qui m'ont fait justement perdre des vies lorsque je les cible en pensant que ce sont des ennemis. C'est aussi une problématique sur Switch pour jouer en mode portable. J'ai une Switch OLED, l'écran est un petit peu plus grande, mais malgré quand même sa taille, la taille de l'écran, c'est pas évident de bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je suggère d'y jouer sur la télé. J'ai remarqué également que les environnements deviennent beaucoup trop répétitifs et manquent de variété visuelle pour les rendre attrayants à parcourir. Ça devient, je dirais, du pareil au même d'un niveau à l'autre. Il reste que le jeu Icy Red a de bonnes bases. C'est rythmé, il y a beaucoup d'action. Cependant, le gameplay devient trop répétitif et perd de notre intérêt avec quelques heures de jeu si on n'est pas un grand fan de ce genre de jeu-là. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Est-ce que vous êtes fan? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes fan des jeux, des Twin Stick Shooters? Est-ce que vous avez un intérêt pour le jeu Icy Red? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.